Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je ne sais trop où j'ai lu cette citation attribuée à Confucius. La bibliothèque est un dragon. Et je ne la retrouve pas. J'ai vérifié sur nos engins de recherche habituels, Google, et je n'y ai rien trouvé. J'ai trouvé cependant quelque chose d'autre où il est mention de la bibliothèque comme dragon. C'est dans Autodafé d'Elias Canetti, dont je vous lis à l'instant un passage. Oui, cette bibliothèque qui finit par dévorer son propriétaire. Il est rare que le vœu suprême d'un être soit de posséder une bibliothèque. Quand il avait 9 ans, il rêvait d'une librairie. Et lorsqu'il s'imaginait sous les traits du propriétaire, allant et venant à l'intérieur, cela lui semblait alors une chose outrecuidante. Un libraire est un roi, mais un roi n'est pas un libraire. Il se jugeait trop petit pour faire un employé. Quant au garçon de course, il était toujours en route. Comment pouvait-il jouir des livres s'il se contentait de les porter empaquetés sous le bras? Il chercha longtemps une solution. Un jour, après la classe, il ne rentra pas à la maison. Il se rendit dans le plus grand magasin de la ville, 6 devantures pleines de livres, et se mit à pleurer très fort. « Il faut que je sorte vite, j'ai peur !» piaillait-il. On lui indiqua le petit endroit. Il nota soigneusement son emplacement. Quand il revint, il remercia et demanda s'il pouvait se rendre utile. Sa figure rayonnante amusa les gens. Quelques instants auparavant, elle était encore toute défigurée par sa frayeur ridicule. On se mit à bavarder avec lui. Il savait beaucoup de choses sur les livres. On le trouva éveillé pour son âge. Vers le soir, on l'envoya en course avec un gros paquet. Il fit le trajet aller-retour en tramway. Ses économies y suffirent tout juste. À l'heure de fermeture du magasin, alors que la nuit tombait déjà, il annonça que sa mission était accomplie et déposa le reçu sur le comptoir. Pour le récompenser, quelqu'un lui donna un bonbon acidulé. Pendant que les employés endossaient en hâte leur manteau, il se faufila doucement vers le fond, vers cet endroit où il serait en sûreté et s'y enferma. Nul ne remarqua rien. Sans doute pensaient-ils tous à jeter leur soirée de liberté. Là, il attendit longtemps. C'est seulement après plusieurs heures, tard dans la nuit, qu'il se risqua à sortir. Tout était sombre dans le magasin. Il chercha l'interrupteur. Pendant la journée, il n'avait pas pensé à cela. Lorsqu'il l'eut trouvé, il posait déjà la main dessus. Il craignit de faire la lumière. Peut-être quelqu'un le verrait-il de la rue et le ramènerait-il à la maison. Ses yeux s'accoutumaient à l'obscurité. Mais il ne pouvait pas lire. C'était bien ennuyeux.
Il descendit des livres, l'un après l'autre, les feuilleta, et il réussit vraiment à déchiffrer quelques titres. Finalement, il grimpa à l'échelle. Ici et là, il voulait savoir si les livres d'en haut cachaient quelques secrets. Il tomba et déclara: « Je ne me suis pas fait mal. Le sol était dur, les livres pas. » Dans une librairie, on tombe sur des livres. Il aurait pu en accumuler une montagne devant lui, mais le désordre lui semblait vulgaire, et avant d'en descendre un nouveau, il remettait le précédent à sa place. Son dos lui faisait mal. Peut-être était-ce seulement la fatigue. À la maison, il aurait été endormi depuis longtemps. Ici, ce n'était pas possible. L'excitation le tenait éveillé. Mais maintenant, ses yeux ne distinguaient rien, même pas les gros titres, et cela l'irritait. Il calcula combien d'années on pourrait rester à lire ici, sans sortir dans la rue ou aller à cette stupide école. Pourquoi ne pouvait-on rester toujours là? Il aurait économisé pour s'acheter un petit lit. Sa mère devait être inquiète en ce moment. Lui aussi, mais seulement un petit peu, parce que tout était si calme. Dans la rue, les réverbères s'éteignirent. Des ombres circulaient alentour. Ainsi, il y avait donc des fantômes. Dans la nuit, ils arrivaient tous en volant et s'accroupissaient sur les livres. Une fois là, ils lisaient. Ils n'avaient pas besoin de lumière. Ils avaient de si grands yeux. Maintenant, il ne saurait plus risquer à toucher un des livres du haut, non. Et même pas du bas non plus. Il se glissa sous le comptoir, claquant des dents. 10 000 livres, et sur chacun était tapi un fantôme. C'est pour cela que le calme était si grand. De temps à autre, il les entendait tourner les pages. Il lisait tout aussi vite que lui. Il se serait bien accoutumé à leur présence, mais il y en avait 10 000. L'un d'eux pouvait le mordre. Des fantômes, cela se fâche quand on les frôle. Ils croient que l'on veut se moquer d'eux. Il se fit tout petit. Il passait en volant au-dessus de sa tête. Le matin vint, et il lui semblait que des nuits avaient passé. Alors, il s'endormit. Quand on ouvrit la porte, il n'entendit rien. On le trouva sous le comptoir et on le secoua pour l'éveiller. D'abord, il fit semblant de dormir encore, puis il se dépêcha de pleurer très fort. On l'avait enfermé hier. Il avait peur de sa mère, qui l'avait sûrement cherché partout. Le propriétaire l'interrogea, et dès qu'il eut appris son nom, il le renvoya chez lui avec un employé. Il faisait toutes ses excuses à cette dame. Le jeune garçon avait été enfermé par erreur, mais il était sain et sauf. Lui-même la priait d'accepter ses meilleurs compliments. La mère crut tout cela et fut contente. Aujourd'hui, le petit menteur de ce temps-là possédait une bibliothèque célèbre et avait un nom qui ne l'était pas moins. Alors, c'était Elias Canetti, tiré de Otto da Fé. Voilà. Ça faisait penser à mon ami Luc, qui il y a quelques jours a eu l'idée de dormir dans ma librairie. Je lui ai un petit peu déconseillé de faire cela car ma librairie est mal isolée. Et il aurait pris froid. Il me disait qu'il se voyait très bien dormir au milieu des 10 000 livres, justement, que recèle ma librairie.
J'avais, il y a quelques années, une employée qui, elle, était venue lors des grandes nuits caniculaires dont notre pays a le secret, dormait à la librairie, bien au frais, avec l'air climatisé. Elle avait apporté un petit lit de camp. Et elle dormait parmi les fantômes aériens. Elle ne les craignait pas, semble-t-il. Est-ce que moi, je les crains davantage? Je ne sais trop. Parfois, j'ai l'impression d'être moi-même un fantôme au milieu de ces livres. Et j'ai parfois également l'impression d'être le dragon en personne, dans sa grotte, tapissé de livres. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Rêvez à des livres. La nuit dernière, j'ai rêvé. Ah ouais, la nuit dernière, j'ai rêvé plein de rêves absurdes, dont l'un où j'écrivais des poèmes absolument merveilleux, un peu comme Coleridge, lorsqu'il rédigea, je pense que c'est l'un de ses plus célèbres poèmes, là j'ai peur de me tromper, mais Coleridge, l'écrivain britannique, a rêvé qu'il écrivait un poème merveilleux et il n'en avait retenu qu'une ou deux lignes au réveil. Eh oui, nos rêves, bien souvent, sont plus beaux que la réalité. Portez-vous bien. Alors, bonne nuit à tous. Ainsi la suite. La suite. La fuite.